Nous vivons dans un monde divisé essentiellement en deux parties. D'un côté, il y a les forts et de l'autre, il y a les faibles. Donc les forts, c'est les gens qui dominent, les gens qui dirigent, les gens qui pilotent, qui créent les codes, qui tracent les voies. Et les faibles, c'est les personnes qui subissent, qui se victimisent, qui n'ont pas tellement de levier, qui n'ont pas tellement de force pour apposer une quelconque résistance. Maintenant, le problème des faibles, c'est que les faibles, ils pensent que c'est de la responsabilité des forts de travailler pour l'équité, pour la justice, pour les aider à ce que eux ils aient des meilleures conditions. Je pense que dans un monde idyllique, dans un monde, je sais pas, hein, que Dieu a créé où les choses seraient parfaites normalement, c'est logique que les personnes qui ont plus de force, ok, travaillent pour pouvoir faciliter les choses aux plus faibles. Mais c'est plutôt tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Les forts, ce que eux ils veulent, c'est continuer par être fort, continuer par dominer, par opprimer les faibles. Tout simplement parce que en nous, il y a cette volonté de dominer, de surplomber, de surclasser les autres, juste pour notre ego en vrai. D'accord? Et ça, c'est une réalité. Et si tu ne le comprends pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas te victimiser. Et ça, c'est le point fort des personnes qui sont du côté faible. C'est des personnes qui, même quand on leur dit, même si tu leur donnes les ressources pour qu'ils fassent ce qui doit être fait, ben, ils ne le feront pas. Parce qu'ils trouveront que, ben, ils trouveront des excuses. Ils trouveront qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils ne sont pas ci. Donc, les gens qui sont comme ça, c'est eux qui doivent faire des efforts pour eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans un monde où, lorsque tu observes, tu réalises que ceux qui sont au-dessus font tout pour se conforter dans cette position. Ils veulent pas être dérangés, ils veulent pas être destitués, ils veulent toujours avoir le pouvoir, le dernier mot, la décision de décider qui doit mourir, qui doit continuer à vivre, rien que pour des intérêts d'État, des intérêts personnels. C'est le monde dans lequel on vit. C'est une jungle. Et à chaque fois que tu vas te laisser bercer par une quelconque illusion du style nous on n'a pas les ressources, nous on n'a pas les moyens, il faut que les autres ils se battent pour nous, il faut que les autres fassent quelque chose pour nous. Bah, personne ne va faire quoi que ce soit pour toi. Personne. De la plus petite échelle à la plus grande échelle, que ce soit les pays, les plus forts vont toujours opprimer les plus faibles. Et à petite échelle, même dans ta vie, les gens qui ont plus de ressources, plus de force pour toi, ils peuvent t'aider à une certaine hauteur. Voilà, il y a toujours des gens qui sont gentils, ils peuvent faire des choses, mais ils ne peuvent pas faire en entièreté ce que tu es censé faire toi-même. Tu vois? Donc, si tu ne le comprends pas, tu vas passer toute une vie à être malheureux parce que tu poses toutes tes espérances, tout ton espoir sur des gens qui eux-mêmes sont occupés à travailler pour eux aussi trouver leur part du gâteau. Je sais que ce discours que je te sers est très difficile, très dur, très amer. La pilule, elle est vraiment difficile à avaler. Et pourtant, ça commence par là. À partir du moment où tu comprends que ce n'est pas du ressort de la responsabilité des autres de faire des choses pour que toi tu te sentes bien. Combien de personnes ont transposé leur capacité à avoir un impact sur leur vie aux autres, espérant que c'est les autres qui sont en mesure de les rendre heureux. Lorsque les gens ne respectent pas leur engagement, lorsque les gens ne font pas ce qu'ils sont censés faire ou ce qu'ils ont promis, les gens boudent, les gens sont froissés. Mais moi, si tu veux mon avis, de par mon expérience, j'ai fait confiance à des gens. J'ai fait des choses avec des gens et il est arrivé que ces personnes m'ont déçu, n'ont pas respecté leur engagement. Mais tu sais quoi? Même aujourd'hui, dans mon cœur, je ne porte aucune rancœur envers ces personnes. Je ne déteste pas ces personnes. Je ne les en veux pas. Parce que à chacune de ces situations, je me suis juste éveillé un peu plus et j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas de leur responsabilité de le faire, tout simplement. En fait, je me suis dit, pourquoi j'attendais autant de ces personnes ou des autres? Et c'est là-bas que j'ai trouvé progressivement le courage de faire les choses pour moi-même. Et c'est ce que je t'encourage à faire d'ailleurs dans cette vidéo, à progressivement devenir autonome, faire les choses pour toi. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, je le reconnais, ok? Mais tout ce que je te sers, ce ne sont pas des choses qui sont faciles.
D'accord? Est-ce que l'oppression que tu subis dans ta vie, est-ce que ça c'est quelque chose d'agréable? Non, ce n'est pas quelque chose d'agréable non plus. Donc, ce n'était pas comme si tu avais le choix. Si tu refuses de faire les efforts parce que ça coûte cher, parce que ça fait mal, parce que tu subis aussi, ne te sera pas agréable. C'est une question de choix. Ça a toujours été une question de choix. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Cessez de faire des efforts, ok, parce que ça fait mal, et tu subis quelque chose qui fait mal toujours, tu vois. Ou soit tu décides de faire les efforts, de faire ce qu'il faut, tu souffres, et derrière, voilà, tu ne seras pas oppressé, voilà, tu vas avoir le minimum que tu souhaites en tout cas, d'accord. Sur une échelle assez réduite dans ta propre vie, tu peux avoir un certain contrôle sur ta vie. D'accord? Que ce soit des élections, c'est pas aux États-Unis qui vient comme président, dans vos pays, dans le monde, qui dit qu'il va faire quoi à qui, toutes ces choses. C'est-à-dire, c'est vrai que ça, à grande échelle, ça a un impact sur vous. Mais dans votre vie de tous les jours, lorsque vous vous réveillez, vous faites face à des défis quotidiens, des challenges quotidiens. OK? Et ça, ce n'est pas quelqu'un quelque part qui a la capacité d'influer sur ces challenges. C'est vous. C'est ce que vous décidez de faire tous les jours. C'est ce que vous faites chaque jour quand vous vous réveillez qui compte. Les pas, les choix, les sacrifices. C'est ce qui fait en sorte que sur la durée, vous avez une vie plus ou moins vivable, agréable, ou une vie complètement invivable et très, très, très difficile. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous exhorte une fois de plus dans cette vidéo à comprendre que l'effort ne sont pas là pour aider les faibles. Non, 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 non. Ils sont là pour continuer à dominer, à surclasser, à surplomber et si possible, à retirer le peu de privilèges que vous avez, le peu d'avantages que vous avez pour se remplir les poches. C'est comme ça. Les forts, ils exploitent les faibles pour se remplir les poches. C'est ça en fait. C'est un système. Donc, c'est s'illusionner de croire que les forts, c'est eux qui doivent, voilà, équilibrer les choses, la justice et tout ça, répartir les biens. Non, eux, ils ne le feront pas. Parce que ils ont la position qu'ils ont, parce que vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes. Ah, ben oui, cette phrase, elle résume bien la chose. Les personnes que tu vois très fortes, puissantes, avec les ressources, ils ont ce statut parce que vous êtes dans cet état de médiocrité, de pauvreté, de misère. Donc, si vous vous retrouvez votre situation, bah, c'est eux qui seront dans la merde. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que tu as probablement compris ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo t'a nourri, ça t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.